Comment retrouver un niveau correct en mathématiques? Comment faire aimer les maths à nos enfants, garçons et filles? C'est l'heure de notre question du jour. Et pour y répondre, j'accueille Younes Messoudi, professeur de maths et fondateur de la plateforme G20 en maths. Bonsoir. Bonsoir. J'accueille également Mélanie Guenet, enseignante, chercheuse et vice-présidente de la Société mathématique de France. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Mélanie Guenet, pourquoi les Français sont-ils nuls en maths? Vous me posez une question qui est quand même difficile à répondre en une phrase. Est-ce que les Français sont nuls en maths déjà? Quand on voit ces chiffres, hein, le dernier classement TIMSS, classement international sur l'enseignement des maths, place la France au dernier rang de l'Europe, 40e dans les pays de l'OCDE, derrière l'Albanie et le Kazakhstan. Oui, alors ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, les études internationales, au fur et à mesure des années, montrent un déclin du niveau des jeunes Français. Au fur et à mesure de l'avancée des années. Donc ça, c'est des indicateurs qui montrent qu'on est devenu de plus en plus mauvais, en tout cas fragile. Soyons honnêtes, ces chiffres sont effrayants. Moi, quand j'ai l'impression de lire un article du Gorafi, mais sauf que c'est réel, ce sont des chiffres qui relèvent d'études sérieuses. Alors, ce sont des études internationales, donc ça veut dire qu'il y a un classement entre différents pays de l'OCDE notamment, qui montre qu'il y a une diminution des connaissances et des compétences des élèves à niveau comparable. Voilà. Après, ce ne sont que des indicateurs, donc après, il faut s'interroger plutôt, pas tellement de savoir, s'interroger sur les causes. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'on est passé d'un pays où les niveaux de mathématiques étaient très avancés, je pense à il y a 30 ans, où on avait une école mathématique, on a toujours une école mathématique de très haut niveau et très très performante, puisqu'on est quand même au niveau de la toute petite élite des médailles Fields en tout premier avec les États-Unis. Mais c'est vrai que dans son ensemble, la population a des savoir-faire qui ont diminué au fur et à mesure des années. Et donc, il faut s'interroger sur quels sont les mécanismes dans l'enseignement qui ont contribué à cette diminution des compétences. Je pense qu'il y a plein de facteurs. C'est un problème qui est compliqué. C'est un problème que, si on veut le résoudre, il faut s'interroger sur qui forme, combien de temps, quel est l'accompagnement, des choses comme ça. Quel est l'accompagnement des enseignants, quel est l'accompagnement des élèves, et puis quels sont les parcours de formation. On va parler peut-être un peu du lycée tout à l'heure, et puis des études supérieures. Donc. Younes Messoudi, pourquoi est-ce qu'on a de si mauvais résultats en mathématiques? Moi, je rejoins également les propos de ma collègue. Effectivement, c'est sur... il y a plusieurs critères. Les critères nous indiquent aujourd'hui nos compétences égales avec des jeunes du même niveau ne sont pas les mêmes. Mais ça nous permet de soulever des interrogations. Et certaines commencent à prendre forme. On sait qu'on doit mieux former. On doit mieux se former nous-mêmes. On est enseignant, mais on doit encore continuer à se former. Et améliorer la formation des enseignants qui sont comment on appelle ça, en maternelle et en classe primaire, aussi également mieux les accompagner, et également rendre plus ludiques les mathématiques et étayer un peu les discours, parce que les maths, c'est très... Il y a beaucoup de parasitage en disant les maths c'est dur, les maths c'est compliqué, ça faut qu'on arrête. Les maths c'est une science comme toutes les autres, et là c'est des difficultés certes, mais je pense qu'il y a tout un ensemble de données à générer, et entre autres, je pense, à mon avis, la formation initiale, c'est-à-dire dès le début, quand on est en primaire, c'est là je pense qu'il faut qu'on travaille nos fondamentaux. Des études en tous les cas qui semblent être confirmées par les élèves ukrainiens qui étaient venus poursuivre leur scolarité dans les écoles françaises ces derniers mois en raison du conflit en Ukraine, et qui semblaient tous être d'accord sur le fait que le niveau en maths dans nos écoles était catastrophique. Mélanie Guenet. Oui, alors il semblerait effectivement qu'il y ait eu des remontées comme ça pour montrer un peu les disparités de niveau à âge égal des élèves ukrainiens. Après, on n'en est pas fiers. Ah non, personne n'en est fier, personne n'est heureux de la situation. Ça, je pense que c'est un constat qui est largement partagé. Après, comme dit... je crois que vous étiez à l'Assemblée nationale cet après-midi. Alors, j'étais à l'Assemblée nationale cet après-midi, mais peut-être sur la prochaine question, au sujet du lycée. Au sujet du lycée, mais il était question de mathématiques, j'imagine. Il était évidemment question de mathématiques, et ça concernait plutôt la partie lycée. Après, ce que vous dites est tout à fait juste sur l'image des mathématiques. Et moi, je dirais, la formation initiale,
de tout, c'est-à-dire que je suis universitaire, donc on a une vision un peu générale du cycle de formation en mathématiques, de l'école maternelle jusqu'à l'université et jusqu'au retour des enseignants du premier degré, puis du second degré. Et c'est vrai que l'accompagnement des enseignants est un point important, je pense, notamment dans la confiance en soi vis-à-vis de la discipline. Et peut-être qu'il y a des clés de ce côté-là pour agir, c'est-à-dire éviter, comme vous dites très justement, l'image élitiste de la discipline qui enferme dans des stéréotypes très forts en disant c'est pas pour moi et du coup qui provoque de l'angoisse vis-à-vis de la discipline en disant non c'est pas pour moi, c'est trop dur, j'y arriverai pas, la peur de l'erreur. C'est quelque chose qui revient dans les études Teams d'ailleurs, cette peur de l'erreur, parce que ce qui nous est reproché, alors c'est l'étude Teams d'avant, 2015 je crois, où on reproche aux élèves de manquer d'initiative. C'est-à-dire les exercices où il y a de la prise d'initiative, ils refusent de la prendre. Ça veut dire qu'il y a un problème de confiance en soi. On va prendre des risques. Parmi les élèves. Mais ça veut dire que ça vient aussi du fait que les enseignants eux-mêmes ont peut-être peur de oser ne pas savoir, oser se tromper, dire que c'est pas grave. Donc il y a un problème de confiance en soi à gérer et qui est lié à cette vision élitiste de la discipline. Younes Messoudi, des clés, vous en avez certainement. Vous avez créé une plateforme G20 en maths. Vous avez même la chemise, je vois. Voilà, g20enmaths.com, c'est l'adresse. Comme son nom l'indique, ça promet. Donc c'est une plateforme qui promet de relever son niveau en mathématiques. Quelle est votre méthode sur cette plateforme ? Je pense que c'est une méthode que tout professeur a dans sa manière d'enseigner. En fait, moi, je pars du principe, pour appréhender les mathématiques, je m'assure que les fondamentaux soient maîtrisés. Donc, lorsqu'on est sur une thématique, je veux que les compétences de base soient maîtrisées. Donc, pour ce faire, on va faire plein d'exercices. Ma stratégie, c'est on maîtrise les bases et ensuite, derrière, on fait plein d'exercices et on commence par des choses qui sont très, très simples. Ça donne de la confiance aux jeunes parce que c'est un des moteurs, la confiance en soi. Et ensuite, on va monter en puissance sur les exercices. Et en fait, moi, je valorise un peu de gamification. Tu réussis un exercice, tu gagnes un petit badge. Avec les badges, tu passes des grades, tu deviens professeur. Système de récompense. C'est ça, effectivement. Et ça, c'est des jeunes. Mais je pense que c'est un des leviers. Et ça revient à ce que vous disiez. Moi, je dis à mes jeunes, la différence entre vous et moi, quand je dis ça à mes élèves, hormis l'âge, et le fait que j'ai plus de cheveux, donc ça les fait sourire, c'est parce que je me suis trompé plus de fois que vous en faisant des exercices. Je me suis tellement trompé en faisant des exercices, un petit moins, j'oublie un plus, que derrière, à un moment donné, j'ai compris mon erreur. Et j'ai refait les exercices et à un moment donné, je ne les fais plus. Je lui dis, voilà, c'est la pratique et surtout de la prise en confiance. Et ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut qu'on donne, en fait, lorsqu'on enseigne à nos jeunes, il faut leur dire, toutes les sciences ou toutes les matières, on est capable de faire, on peut se tromper. C'est pas grave si on se trompe, on y va. Et effectivement, les sujets du bac, quand il y a des questions, toute recherche d'initiative sera accréditée 2 points, personne ne le touche. Parce qu'en fait, ils ont peur de ça. Ils se disent, non, c'est pas un truc que j'ai vu, je veux pas... Alors le système de récompense, ça existe, il y a beaucoup de professeurs qui le font déjà à l'école, mais qu'est-ce qui pêche selon vous dans l'apprentissage des maths à l'école ? Alors moi, j'ai pas la science infuse, mais mon expérience des 15 années d'enseignement, c'est vraiment la base. C'est-à-dire en fait, ça va vous paraître, je l'ai dit tout à l'heure en échange ensemble, le petit signe moins, on le rencontre tout le temps, et là les jeunes en fait le maîtrisent pas, ils savent pas additionner des nombres relatifs, et ils connaissent pas certains de leur table de multiplication. Donc derrière, avec ça, les bases que nous, on veut ensuite inculquer, ça ne va pas être possible de pouvoir augmenter notre savoir. Et donc les jeunes aujourd'hui accumulent des difficultés. Ont toujours le discours, ouais c'est dur, les maths, je ne veux pas y arriver, c'est pas fait pour moi. Avec ces éléments-là, ils font que derrière, ils ne progressent pas. Donc après, ils laissent tomber la matière. Et on va en parler avec la réforme qui est eu actuellement. Dès la fin de seconde, beaucoup de jeunes fuient les mathématiques. Et on va en parler tout de suite parce que je sens que depuis tout à l'heure, tous les deux, vous avez très envie de parler de lycée. Et c'est effectivement un sujet dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup parlé sur School TV la saison dernière. L'ancien ministre de l'Éducation avait reconnu des lacunes dans la réforme des lycées au sujet des maths et avait promis de remettre les maths au tronc commun à la rentrée pour les élèves de première, sauf que les maths n'ont pas réellement retrouvé leur place dans le tronc commun. Pour le moment, il y a bien 1h30 de maths en plus, mais c'est facultatif, c'est ça Mélanie Guenet. C'est ça. Alors pour l'instant, c'est une mesure transitoire, c'est-à-dire que les décisions pour l'instant pour la rentrée 2023 ne sont pas prises. Et donc on attend. Ne sont pas prises, sauf que le ministre avait dit, je parle de l'ancien ministre, donc de Jean-Michel Blanquer, avait dit que ce serait remis au tronc commun à la rentrée 2022. Ça n'a pas été le cas. On nous a dit que ce serait pour la rentrée 2023. Mais là, vous êtes en train de me dire que la décision n'est pas clairement prise.
Pour l'instant, on n'a pas eu d'annonce officielle pour dire qu'est-ce qui était mis en place l'année prochaine dans le détail. Et est-ce qu'on va l'avoir au mois d'août 2023, comme ça a été un peu le cas cette année, finalement? Je ne peux pas vous dire, moi je ne suis pas ministre. Oui, bien sûr, mais parce que finalement, c'est un peu ce qui s'est passé là. Hein. Oui, alors l'année dernière a été un peu particulière, puisqu'il y a eu les élections, il y a eu le changement d'assemblée, le changement de ministre, donc on peut imaginer qu'effectivement c'était difficile voilà. Est-ce que la mesure transitoire, donc ce qui se passe actuellement pour les élèves qui sont actuellement en première, donc c'est-à-dire 1h30 de maths en plus, mais de façon facultative, est-ce que c'est déjà un bon début selon vous? Alors, cette mise en place de 7h30, a priori, elle n'est pas satisfaisante vu les dégâts qu'on observe actuellement de la structure du lycée actuel. Alors, j'explique, c'est que ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a une désaffection massive des maths, ce que vous disiez tout à l'heure, dès la première. Et du coup, cette désaffection massive, elle provoque un abandon des maths dès le début de seconde. Parce que comme les élèves savent que de toute façon, ça ne va pas compter au bac. Et en plus, ils ont le choix. Et bien, en fait, ils abandonnent dès le début de seconde. Ouais. Donc, on a des élèves qui vont avoir abandonné dès le début de seconde, dès la Toussaint. Et puis après, pendant 3 ans, ils ne vont pas faire de maths. Même si derrière, le parcours d'études nécessite des maths, vous imaginez bien que ça va être... Voilà, et vous voyez bien dans vos organismes de soutien combien on va avoir de mal à rattraper des choses qui sont censées avoir été travaillées en 5e. Alors en fait, pourquoi c'est problématique? Parce que c'est une discipline qui est cumulative, c'est-à-dire qu'on accumule des connaissances et des compétences, des savoir-faire, un peu comme des entraînements de sport. En fait, les mathématiques, elles sont très plurielles, elles ne servent pas que aux sciences. Elles sont en lien avec toutes les disciplines. Donc elles sont un enseignement fondamental comme le français. Du CP jusqu'en fin de 3e, il y a 2 enseignements fondamentaux, hein, c'est écrit dans les programmes du ministère, c'est les enseignements fondamentaux maths et français. Puis d'un coup, ça disparaît. Mais c'est aussi une langue, c'est aussi un langage. Il faut s'approprier ce signe moins, il faut s'approprier ces parenthèses, les traits de fraction. Donc il y a tout un langage à apprendre qui est difficile et qui s'acquiert petit à petit et qui nécessite de l'entraînement, comme le sport. Et donc, si on ne s'entraîne pas, on perd et on oublie. Et donc, 7h30, vous imaginez bien que, comme le sport, si je vous donne qu'1 heure et demie, puis je vous demande de courir 100 mètres en ayant fait que des petits bouts de 5 mètres, vous n'allez pas y arriver. Donc ça, c'est pas satisfaisant pour l'instant. Alors après, il existe des solutions, mais on pourra en reparler. Je vais laisser la parole. Younes Messoudi, sur 7h30 de maths en plus, facultative, évidemment, lorsqu'on comme vous venez d'en parler d'ailleurs, lorsqu'on relève ce manque d'attractivité important chez les élèves, finalement, de leur laisser le choix, c'est peut-être pas forcément la solution. En fait, aujourd'hui, les jeunes n'ont pas conscience que le fait d'arrêter les maths, c'est une matière qui est transversale à l'ensemble des disciplines. Ils vont nécessairement en retrouver un petit peu, au moins en études sup. Et après 2 ans ou 3 ans d'arrêt, si vous devez redémarrer la machine, c'est très compliqué. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui ont compris le danger des mathématiques, et donc derrière, en fait, du fait de ne pas avoir fait des mathématiques, donc très tôt préviennent les jeunes en leur disant, si vous voulez faire ces types de formations, on vous préconise de garder les mathématiques. Et on est dans un schéma où aujourd'hui les maths devraient, comme vous le dites, être dans le socle fondamental. C'est-à-dire, en fait, on ne devrait même pas se poser la question, mon fils fait français, maths, c'est normal, et ensuite on peut agencer d'autres disciplines, mais ça reste fondamental, et là on a vraiment raté le coche. Ce manque d'attractivité, on l'observe d'autant plus chez les filles. C'est ce qui s'est beaucoup dit ces derniers mois. 50% des lycéennes abandonnent les maths à la fin de la seconde, alors qu'elles étaient 83% en 2018. Pourquoi, selon vous? C'est tout simplement en fait la disparition des filières. En fait, aujourd'hui, auparavant, il y avait terminale L, terminale ES, terminale S, et il y avait une grande population qui continue à garder des maths, même s'ils ne voulaient pas faire des études scientifiques, mais dans la partie économique et sociale. Oui. Donc il y avait cette population-là qui était majoritairement féminine. Donc là, en fait, tout ce vivier, aujourd'hui, on leur dit, les maths, ça va te servir qu'à faire que des études scientifiques, ce qui est faux. On ne leur dit pas que c'est transverse à d'autres disciplines. Ça peut être de l'économie, ça peut être des statistiques, on veut faire même psychanalyste ou psychologue, on aura besoin de faire des études de stats, donc il y a des maths à faire. Donc cette population, en fait, va arrêter. Mais aussi un discours ambiant. En fait, on entend beaucoup de jeunes qui vont genrer les sciences. En fait, les maths, c'est pour les gars, et les langues, c'est pour les filles. Ou l'économie, c'est pour les filles. Alors que du tout, il n'y a pas besoin de genrer une discipline. Tout le monde peut faire des maths. Mais ça, c'est inculqué. C'est étonnant d'ailleurs aujourd'hui en 2022, alors que les jeunes essayent justement de casser les mais en fait, les dans genres. Ce discours, vous allez dire, ouais, non, mais ça, c'est normal, t'es une fille, tu vas gérer les langues.
si on veut parler un peu jeune, on peut dire ainsi. Mais... Mélanie Guenet, il était question de cette réforme du bac justement dans vos discussions de cet après-midi à l'Assemblée? Oui, puisque en ce moment, donc là, moi, je suis là au titre de la vice-présidence de la Société mathématique de France, mais plus large que notre société savante. Je suis aussi coordinatrice d'un grand collectif de sociétés savantes scientifiques et d'associations de professeurs du second degré scientifique, et aussi d'associations pour la défense de la place des femmes dans les carrières scientifiques. Donc on a un collectif très très large qui réfléchit depuis très longtemps sur l'évolution de cette réforme et les dangers qu'elle risquait de provoquer. Donc depuis qu'on sait qu'il y a une réforme, les collègues travaillent sur ces points, ont fait de multiples alertes sans résultat tangible. Et donc maintenant, on essaye de se mobiliser pour alerter et puis pour faire en sorte que les gouvernements et le pouvoir politique comprennent l'intérêt qu'ils ont pour permettre la réintégration et le rééquilibrage en fait dans le tronc commun entre les sciences et le reste, parce qu'en fait c'est un problème plus général d'accès aux sciences qu'on questionne ici dans le lycée. Est-ce que le problème aussi de cette réforme et même d'une manière générale de la méthode du gouvernement en matière d'éducation, c'est pas finalement ce manque de clarté aussi? Parce qu'on a l'impression que depuis que cette réforme des lycées, cette réforme du bac a été mise en place, les élèves, dès la fin de seconde, se retrouvent complètement dans le flou. Alors, il y a un problème de discours, effectivement, sur le fait, ce que vous disiez tout à l'heure est tout à fait juste, sur le fait que même si l'élève n'a pas le sentiment qu'il va avoir besoin de maths, très souvent dans les études supérieures, il en a besoin quand même, et le discours n'est pas très clair de ce point de vue-là. Donc, ça peut provoquer un abandon supplémentaire au niveau de la première. Néanmoins, c'est le déséquilibre. En fait, l'image, les élèves sont c'est pas les élèves qui décident vraiment de leur choix. Ils sont plus à cet âge-là, ils sont en construction sociale et donc ils sont aussi les récepteurs de tout ce que l'image transmise par la société de ce que sont les sciences. Et donc si cette image, et notamment ce qui se passe ici en disant « Oh ben non, mais en première, finalement, si tu veux pas faire de sciences ni de maths, t'en fais pas. Il reste 2 heures de culture scientifique générale et c'est tout. 2 heures sur 28 heures, ça traduit une image extrêmement négative des sciences, bien sûr. Donc on dit ça n'a pas d'importance. Donc le message actuellement traduit par la réforme, c'est les maths, on s'en fiche. Les sciences, 2 heures, un peu de culture scientifique et puis ça ira. Et donc, bien sûr, c'est pas du tout valorisant. Donc ensuite, il y a tout ce Il y a une mauvaise communication finalement. C'est pas que la communication, c'est le fait qu'il n'y ait pas de sciences ni de maths obligatoire. Et ça traduit aussi une mauvaise... Voilà. Et tant qu'on n'aura pas mis obligatoire un minimum de culture, de savoir-faire et de compétences scientifiques et mathématiques, au moins jusqu'en première. On disait maths et français, pareil, même combat, on fait un bac anticipé en maths pour tout le monde, adapté à chacun. Mais par exemple, comme le français. Ouais. Et à ce moment-là, on n'aura plus ce problème de désaffection dès la seconde, parce que les élèves sauront pourquoi ils travaillent jusqu'en première. Une étude intéressante également du CAE, le Conseil d'analyse économique, affirme que le manque de compétences des Français en mathématiques est responsable de la baisse de la productivité du travail en France par rapport à l'Allemagne et aux États-Unis. Les mathématiques influenceraient sur la capacité à travailler en équipe, à s'organiser et à s'adapter. Vous êtes d'accord avec ça, Younes Messoudi? Même étude, l'amélioration du niveau en maths pourrait relancer l'économie. Alors, tout ce qui est numérique, tout ce qui est digital, tout ce qui est data science est en train d'exploser. Et là, on va avoir besoin de personnes qui sont compétentes en mathématiques pour appréhender ces mécanismes. Donc là, sur cet aspect-là, oui. D'ailleurs, c'est paradoxal. C'est-à-dire, on le sait que tous ces domaines sont des domaines qui explosent. Et à côté de ça, on baisse... Les chantiers proposés par le président, M. Macron, pour 2030, sur certains chantiers... Sur le numérique va à contresens de la réforme. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, si vous ne formez pas les jeunes en sciences, vous n'aurez pas en 2030 des ingénieurs ou des docteurs en maths ou en data science pour pouvoir même développer tout ce qui est l'intelligence artificielle. Et comment vous expliquez ce paradoxe qu'il y a entre, d'un côté, effectivement, ces nouveaux métiers qu'on cherche aujourd'hui à développer et cette réforme qui va à l'encontre des sciences, finalement, alors, Mélanie? Je pense que c'est... Ouais. Alors, Mélanie Guenet. Oui, alors moi, je vais rebondir sur la note du CAE parce que moi, je l'ai lue. Ouais. Oui. Et c'est pas la première qui est publiée sur le sujet. Il y a aussi une étude d'impact du CNRS
CNRS, enfin de la branche maths du CNRS, qui a été publié là très récemment, puisqu'il y a des assises des mathématiques qui vont avoir lieu au mois de novembre sur le sujet de l'impact des maths dans la société, qui montre que les maths contribuent pour 18% du PIB dans le pays. Donc c'est énorme. Donc ça va dans le sens de cette étude. Voilà. Alors après, ce qu'on peut dire, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une baisse de productivité d'après les auteurs, la baisse de productivité, elle est liée au faible niveau de numératie, c'est-à-dire de culture mathématique de la population française par rapport aux autres pays évalués. Et notamment l'Allemagne et les États-Unis. Voilà, et notamment l'Allemagne et les États-Unis. Et donc, ça semble quand même être... voilà, il y a quand même beaucoup de travaux d'économie qui vont dans ce sens-là. Et donc, effectivement, la réforme, elle va à contresens de ce qui est... de cette étude, elle va au contresens, comme le disait Younes Messoudi, effectivement, de ce que le gouvernement, de ce qu'Emmanuel Macron, notamment pendant la campagne du second tour, a mis en avant par rapport au métier du numérique. Ça, c'est étonnant. Comment est-ce que vous expliquez, vous, ce paradoxe ? Alors, on a du mal à expliquer ce paradoxe, effectivement, puisque là, on voit mal comment notre monde en pleine transformation, qui a besoin de nouvelles idées sur les technologies, mais pas que, parce qu'on pense au climat, on pense aux ressources. Comment est-ce qu'on va gérer les ressources à l'avenir ? Comment est-ce qu'on va gérer la transition climatique ? Comment on va gérer nos nouveaux besoins, notre habitat ? Enfin, en fait, tout ce monde nécessite des sciences. Et les sciences... sans maths, elles ne peuvent pas être quantifiées. Donc c'est impossible de faire des sciences à haut niveau sans maths. Et même l'esprit critique, je dirais, face au complotisme ou aux mouvements qui remettent en question les sciences. Il y a une remise en question des sciences actuellement en disant oui, c'est aussi la cause. D'un autre côté, si on abandonne les sciences, on est sûr de ne pas trouver les solutions. Donc ça, je reprends le prix Nobel Alain Aspect qui disait, mais quand même, quand on a le choix... abandonner les sciences, ça, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à trouver les solutions. Donc, au moins, dominons les sciences pour pouvoir imaginer des nouvelles solutions qui nous permettent de nous adapter dans le monde de demain. Alors, Younes Messoudi, on va terminer là-dessus. Il y a le niveau, c'est une chose. L'autre problème aussi, c'est le manque de professeurs. Parce que comment les élèves peuvent progresser en maths s'ils n'ont plus de profs ? En 4 ans, le nombre de candidats au CAPES de maths a chuté de 17%. Pourquoi, à votre avis ? Pourquoi est-ce qu'ils sont découragés aujourd'hui ? Pour être honnête avec vous, il y a le critère financier qui intègre. C'est-à-dire aujourd'hui, un jeune qui a Bac plus 5, qui a une formation sur laquelle il va pouvoir enseigner, s'il va dans le monde de l'entreprise, son salaire ne sera pas du tout le même. Donc aujourd'hui, les jeunes vont auparavant dire quand on est prof, c'est bien, il peut y avoir des vacances, il peut y avoir des décharges. Effectivement, mais il faut voir que derrière, il y a un gros boulot qui est fait. Aujourd'hui, les jeunes, énormément, vont aller vers des métiers qui vont être plus rémunérateurs. Et puis surtout, aujourd'hui, enseigner à des jeunes, je parle à des collèges ou au lycée, c'est pas toujours facile parce qu'il y a une autre approche à faire que de l'enseignement. Quand vous êtes prof, vous faites pas que de la pédagogie. Vous faites aussi un petit peu, alors je veux pas être grossier, mais on peut être un peu assistant social, c'est-à-dire s'occuper des jeunes, être à leur écoute, ça fait partie de notre métier, mais c'est encore plus avec ces jeunes-là. Oui, mais alors, quelle est la solution ? Parce que je vous entends depuis tout à l'heure, effectivement, il faut rajouter des heures de cours de maths obligatoires dans le tronc commun, mais si on n'a pas assez de profs de maths, on fait comment finalement ? Alors, je vous rassure, il y en avait des profs de maths jusqu'en 2019. Mais a priori, il y en a de moins en moins. Alors, le manque d'attractivité des élèves. Il y a deux choses différentes. Il y a le nombre de candidats au concours qui en baisse pas depuis 4 ans, depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que ça a été annoncé, cette baisse d'attractivité de certains concours d'enseignement, en particulier les maths, et notamment à cause de la montée des besoins pour l'industrie et le monde économique. Donc on le savait il y a 20 ans. Donc on a vu une baisse continue depuis 20 ans. Et donc on avait un volant de professeurs contractuels qu'on utilisait beaucoup dans les établissements, dans les académies déficitaires. Par exemple, moi je viens de Versailles et il y avait 700 profs contractuels ou vacataires à Versailles. Et maintenant il n'y en a plus. Peut-être qu'il y aurait des ressources à chercher de ce côté-là. Donc on peut rétablir un certain équilibre en faisant appel à ces gens qui avaient néanmoins, même s'il y avait un défaut de formation et que là il y a un travail à faire de fond sur la formation initiale et l'accompagnement de ce personnel-là, ils existent et ils avaient quand même un savoir-faire puisqu'ils enseignaient régulièrement devant les élèves. Donc c'est possible de trouver des enseignants, ensuite, charge à nous de les former et de les accompagner pour leur donner les outils nécessaires pour pouvoir adapter leur méthode pédagogique et affiner leur pratique. Younes Messoudi, un dernier mot ? Non, mais je reste persuadé qu'aujourd'hui, moi quand j'étais jeune, j'aime ce métier, je le ferai tout le temps, mais il n'y a plus du tout le même regard du prof d'aujourd'hui, du prof d'il y a 30 ans.
Lorsqu'on vous disait on était prof il y a 30 ans, c'était comme si on disait vous étiez médecin. Aujourd'hui, vous êtes prof, ça pas du jour, ça donne plus la même envie. Et je pense qu'il y a ce manque de reconnaissance et on ne reconnaît pas le travail qui est fait par toute l'équipe pédagogique pour accompagner nos jeunes en fait vers la réussite. Et ça, c'est un des points qui est bloquant. Et je reste persuadé que si on les valorisait, c'est-à-dire si on les reconnaissait mieux, il y aurait une certaine attractivité qui interviendrait. Et quand on voit ce qui se passe dans les pays en Suède, il y a une forte attractivité parce qu'il y a une vraie reconnaissance et une vraie équipe. Et en fait, on les accompagne énormément. Avec des petits groupes, ils ont du vrai matériel pédagogique, il y a vraiment un vrai suivi. Et tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, il y a cette désaffection. Merci Younes Messoudi. Je rappelle que vous êtes professeur de maths et fondateur de la plateforme. Vous pouvez montrer votre chemise, en être fier. G20 en maths, g20enmaths.com. Effectivement. Et merci à Mélanie Guenet. Vous êtes enseignante, chercheuse et vice-présidente de la Société mathématique de France. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.